Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 59, qui est consacrée à un film que moi j'aime beaucoup. Et c'est une façon aussi de réparer un manque jusqu'à présent, parce que 59 suggestions, mais il n'y avait aucun film issu du Proche-Orient. Et là, c'est un film, une coproduction libano-franco-égyptienne, etc. Il s'agit du film Et maintenant on va où de Nadine Labaki, une formidable réalisatrice jeune, talentueuse, réalisatrice libanaise, qui aussi a des talents d'actrice qui sont évidemment une grande source de plaisir pour les yeux des spectateurs. Alors, c'est son deuxième film de long métrage, Et maintenant on va où. Il a été produit et il est sorti en 2011. Et le film précédent s'appelait Caramel en 2009, qui a été aussi un film très remarqué. Et elle va faire enfin un film en 2018 qui sera dans la sélection officielle du Festival de Cannes en 2018, qui s'appelle Capharnaüm, qui est une formidable, éprouvante gifle qui nous est balancée en plein visage par ce film Coup de poing, dont j'espère on aura l'occasion de vous parler prochainement. Mais revenons à maintenant, on va où. Première réflexion que je veux vous livrer, c'est que en général les hommes sont un peu des balourds, maladroits, pas très... et souvent les femmes sont d'une lucidité, d'un doigté et d'une intelligence qui est beaucoup plus forte. Ça se vérifie particulièrement au cinéma, et ça justifie la très belle expression française, la femme est l'avenir de l'homme, en quelque sorte. Et Nadine Labaki nous livre un film qui est intelligent, émouvant, et en même temps formidablement éthique, et qui désamorce avec subtilité et doigté les sources de préjugés, de tensions que ces balourds d'hommes ont tendance à entretenir beaucoup trop facilement. On est quelque part dans un pays incontemporain, enfin non précisé, mais tout le monde reconnaît le Liban, un village un peu particulier où cohabitent une communauté musulmane et une communauté chrétienne. Chacun assez notable, et bon, les hommes s'entendent plutôt bien. Quant aux femmes, quelle que soit leur confession religieuse, il y a une véritable solidarité, il y a une sororité. Ce sont, au fond, pour signifier une solidarité fraternelle entre toutes ces femmes. Bien que, à l'extérieur du village, régulièrement, on entend des bruits d'armes à feu, des explosions qui viennent nous indiquer que, hors champ de ce village, hors cadre de ce village, eh bien, il y a une situation pratiquement de guerre, dont le village, lui, semble être épargné. Pourtant, il ne vit pas replié sur lui-même, ce village, et c'est la raison pour laquelle, à l'occasion d'un contact avec l'extérieur, bêtement, comme toujours, mais tragiquement, il y a un jeune qui se fait tuer. Ses amis ramènent sa dépouille à la mère, et la mère, en même temps qu'elle vit une tragédie terrible, va décider de prendre sur elle de cacher la disparition de son fils unique, qui est son fils bien-aimé. Et chaque fois que ses collègues féminines, ses amies féminines, lui demandent comment il va, il est malade dans sa chambre. Bien. Au bout d'un certain temps, il y a suspicion de la part des amies femmes, parce que la maladie commence à durer trop longtemps. Et elles se rendent compte que la mère est de plus en plus psychologiquement détruite, souffrante, dans la douleur psychologique. Et finalement, elles finissent par deviner
ce qui est terrible et qui est la terrible tragédie qui est arrivée à son fils et donc à leur amie, la mère. Et elles comprennent pourquoi elles cachent. Parce que si la mort du fils est rendue publique, eh bien ça va déclencher un conflit interconfessionnel. Et ce qui est formidable dans ce film, c'est que les femmes, et c'est une idée au fond simple, c'est comme l'œuf de Christophe Colomb, il suffisait d'y penser, n'est-ce pas? Ce qui est formidable dans ce film, c'est que dans un mouvement de solidarité, pour désamorcer la stupide obstination des hommes et leur stupide tendance à tout de suite se taper dessus et à se faire la guerre, les femmes décident de changer de confession religieuse. Et donc un matin, le notable musulman, il voit son épouse qui a mis une croix sur un guéridon de leur salon et qui se promène sans foulard, sans voile en quelque sorte, à l'intérieur de la maison. Quant au notable chrétien, il se rend compte que sa femme est voilée et qu'elle est en train de prier selon les gestes des prières de la confession musulmane. Donc il y a un grand désarroi et une stupéfaction de la part de tout le monde. Et c'est donc une utopie, évidemment, que cette solution, mais c'est quelque chose qui est au moins beaucoup plus nuisible que tous les discours qui enflamment et attisent les comportements de guerre et de meurtre et de guerre civile, de guerre entre frères qui tout simplement se tapent et se tuent parce qu'ils sont de confessions différentes. C'est donc un film d'une chaleur, d'une sagesse, d'une droiture éthique qui est absolument extraordinaire et que je vous recommande de voir par tous les moyens légaux et respectables que vous trouverez pour assurer le visionnement de ce film. Je profite de l'occasion à nouveau pour vous inviter à prendre bien soin de vous, à respecter les gestes de distanciation physique et de barrière pour continuer la lutte contre ce vilain virus. Je vous invite à développer une proximité cinéphile, évidemment aussi, et surtout à exercer une vigilance démocratique pour ne pas être transformé en esclaves consentants et infantilisés. Prenez bien soin de vous, à très bientôt, merci, au revoir.